Parce que la croissance de ses enfants en dépend. Et pour que l'église puisse croître, il faut aussi qu'il puisse recevoir une véritable nourriture. Une nourriture favorable, remplie de protéines. Et je crois que ce matin, à la disposition de ton cœur, à la disposition de ton esprit, l'Éternel puisse te parler, l'Éternel puisse te guider. On s'appuyer, Parlez-nous ce matin, Adonai. Parlez-nous ce matin, toi tu es la chose. Nous sommes assoiffés de ta parole. Et c'est étancher la soif que nous avons ce matin. Enfants de la nuit et jour, tu es plus grand et tout ce qu'on dit de toi, tellement grand et tout ce qu'on dit ici-bas, tu es plus grand que le mot du dictionnaire. Tellement grand, dans tout ce que tu fais dans ta taille, oh bien-aimé, oh ça mon aîné, oh bien-aimé, oh ça mon aîné, papa. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces dieux? J'étais en train de dire acclamer pour ces dieux. Puis changer l'atmosphère de ta vie. Il y a des choses qui vont attirer l'onction en Dieu. L'acclamation puisse faire partie. Il y a une chose qui va bouger les trônes des cieux. C'est d'acclamation. Problème qui était difficile pour toi soit maintenant résolu par les acclamations que tu fais. Apparemment, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. J'étais en train de dire que tes acclamations, oui, tout est le blocage des acclamations. Adieu toutes sortes de bénédictions favorables pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Il est merveilleux ce Dieu. Amen. Il est vraiment merveilleux ce Dieu. Et ce matin, ce Dieu est en train de bénir une personne. Ce Dieu-là est en train de visiter une personne. Je ne sais pas si c'est qui, mais Dieu est en train de visiter une personne. Je sens une forte onction en ce lieu. Je ne sais pas cette onction. Yes. Dispose ton cœur. Yes. Dispose ton cœur. Tu vois les fardeaux que tu portes là. Christ est en train de l'enlever. Il est en train de l'enlever. Il est en train de soulager une personne. Il a longtemps porté ce fardeau. Yes. Aïe 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 aïe. Dieu est en train de consoler un cœur.
est en train de saigner. Je vois une main. Débandée de plaies. Débandée de plaies. En train de fuir des larmes. La vie de l'écran. Que l'onction de l'Éternel embrasse ce lieu. Embrasse cette personne qui a un problème et qui a duré. Ce problème qui a tant duré. Cette maladie qui a tant duré. L'onction de l'Éternel est en train de donner la solution. Est en train de donner la solution. Vas-y, les gars, tout est la Fayaba. Jésus. Vous savez, le monde nous a donné des médecins. Mais il y a une personne qui est plus que le médecin. Cette personne, si tu es traite, tu n'as plus besoin de rentrer chez le médecin. Il a guéri des maladies incurables. Si c'est pour appeler à une personne qui te dit que ma maladie est en ta maladie n'a pas de pouvoir devant Christ. Ta situation n'est pas plus puissante que Dieu que je te prêche. L'éternel est Jésus-Christ est plus grand que n'importe quelle maladie, plus grand que n'importe quel problème. Je ne sais pas pourquoi je parle de maladie. Que l'éternel Dieu, quelqu'un qui nous croyons, puisse te donner la solution à ce problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Lève ta main, lève ta main si tu crois. De la même manière que tu as élevé ta main. De la même manière que l'onction de Dieu te localise. De la main de l'Éternel te localise. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire du prix pour Jésus? Fais du prix, fais du prix. Il mérite mieux que ça. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Prenons place. Il est doux, il est agréable aux frères de demeurer ensemble. Ma joie est tellement immense ce matin de te compter parmi nous. Amen, amen. Et je bénis l'Éternel Dieu de nous avoir donné cette opportunité de nous tenir devant nous et apporter la bonne nouvelle. Amen, amen. Qu'il soit encore élevé. Je bénis encore notre pasteur, ainsi que tous les collèges des serviteurs, de nous avoir choisis pour amener cette nourriture. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, je te bénis encore Église. Tu es une bénédiction pour nous. J'étais en train de dire que tu es une bénédiction pour nous. Amen, amen. C'est parce que tu es là que nous nous sommes permis de venir te prêcher. Tu as une très grande valeur. Qu'on ne te minimise pas, qu'on ne te voit pas moins, parce que tu as de la valeur. Amen, amen. Et la plus grande valeur que tu as en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La valeur ajoutée. Amen, amen. Amen, amen. Nous prenons la portion de ce matin. Hébreux 11, 1 à 2. Et on nous prend aussi le livre de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 du 23e verset au 28e verset. Hébreux 11 chapitre 11 verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous, honorons la parole de Dieu.
Hébreux 11, 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. S'il y a quelqu'un qui a la version Louis II peut nous lire, c'est même pas ça. Puisque celui-ci est la version d'Arby, c'est un peu différent. Hébreux chapitre 11, le verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Marc chapitre 5. Chapitre 5. Marc chapitre 5, ce que je frère oui autant dans le bango. 23, nous pouvons nous mettre. Oui, Kovanda. Marc chapitre 5, verset 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Et lui adressa cette instance de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui le main. Qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en pire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son corps. Amen. 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 Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur la base, la fondation de ce que nous sommes appelés. Aujourd'hui, parce qu'on était poussé par une chose et on était aussi attiré par une chose. Et parmi les choses qui nous ont attirés vers cette nouvelle identité qui est l'identité des chrétiens, il y a ce qu'on appelle la foi. J'aime bien la définition des Hébreux, une définition claire et nette. Hébreux nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je comprends une chose, c'est-à-dire la foi est une chose premièrement spirituelle, parce que la foi on ne les voit pas, et la foi nous amène toujours à des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère. Amen, amen. Chacun de nous a l'espérance à une chose. Chacun de nous a besoin d'attirer une chose dans sa vie. Mais
les gens qui ont beaucoup étudié, les scientifiques, un jour je suivais un documentaire. Un homme disait ceci: si vous avez toujours des pensées négatives, vous allez toujours attirer des ondes ou des choses négatives dans votre vie. Mais lorsque vous avez des pensées positives, vous attirerez aussi des choses positives. Parfois il faut commencer à regarder dans ta vie quel genre de choses tu attires et quelle est ta position devant des circonstances, des situations. Parce que ta manière de penser, ta façon de concevoir les choses détermine les genres de choses que tu peux attirer. Ainsi, ici on nous montre la foi. La foi comme un outil qui détermine une chose qu'on veut attirer. Amen, amen. Amen, amen. La foi, la base de tout un chrétien. Tu n'es pas ici parce qu'une personne t'a prêché. Tu es en ce lieu parce que tu as cru en ce qu'on t'a prêché. Est-ce que vous m'avez compris? Amen, amen. Amen. C'est parce que tu crois que tu te retrouves en ce lieu. Si tu n'avais pas la foi en toi, tu n'allais pas aussi être parmi nous. Amen, amen. Amen. Chacun de nous est appelé à avoir la foi. Amen, amen. Amen. Le paradis, c'est une forte assurance. Assurance des choses qu'on espère. L'assurance, une sécurité, un pouvoir, des choses qu'on espère, des choses qu'on n'a pas encore reçues, des choses peut-être qu'on n'a pas encore vues, des choses immatérielles. Amen, amen. En d'autres termes, je dirais que la foi et le pouvoir qui appelle à l'existence ce qui n'a pas encore existé. Amen, amen. La foi attire le spirituel vers le physique. Amen, amen. Est-ce que nous sommes présents? Est-ce que nous sommes ensemble? Acclame très fort, acclame très fort. Et bien, nous allons donner quelques illustrations montrant des gens qui ont approuvé la foi. Des gens qui ont été cités comme des gens de foi dans la Bible. Et ici on nous a cité l'histoire de la femme à la perte de sang. Nous connaissons très bien cette histoire de cette femme qui souffrait de la perte de sang. J'ai dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que la femme à la perte de sang, sa maladie a commencé depuis 12 ans. Ou soit la durée de sa maladie était de 12 ans. Amen, amen. À l'histoire de cette femme, bien aimé, il y a d'abord Jésus qui fait les préfaces. Amen, amen. Amen. Où il avait une mission pour aller dans la maison de Jairus. Amen, amen. Amen. Jairus qui avait sa fille malade. Il est venu plaider auprès de Jésus. S'il te plaît, Jésus, viens, ma fille est à l'extrémité. Ma fille est à bout. Elle risque de mourir. Et même les temps qu'ils échangeaient avec Jésus, la fille avait déjà rendu l'âme. Mais ici son père était en train de plaider pour lui auprès de Jésus. C'est-à-dire que Jairus connaissait la capacité de Jésus. Il connaissait la force, la puissance qu'il détenait. Lorsque Jésus était sur la terre, sous forme humaine, il marchait avec une onction extraordinaire. La Bible dit qu'il guérissait de malades, il ressuscitait de morts. Il avait toute la puissance
puissance qu'il faut. Mais Jairus connaissait cela. Bon, Jairus a fait une demande. Jésus s'est dit qu'aujourd'hui, en tout cas, je reste chez Jairus pour résoudre sa situation. Mais j'aime bien la Bible. Jésus-Christ en route avec la foule, avec ses disciples, pour aller chez Jairus. Alors qu'il y avait une personne malade encore en cours de route. J'aime bien comment est-ce que la Bible l'a illustré. Lorsqu'ils allaient, il y avait une femme à la perte des sang. Il y a un or qui a intervenu. Amen, amen. Amen. J'aimerais qu'un or puisse intervenir dans ta vie aujourd'hui. Quelle est la nature de or? Or est une conjonction de coordination. À quoi sert les conjonctions de coordination? Les conjonctions de coordination nous servent à lier ou à relier de mots. Mais ici, bizarrement, des conjonctions de coordination est en train de relier une situation à une autre. Jésus-Christ a été là. Son programme était d'aller guérir la fille de Jairus. Mais la Bible a dit, oh, il y avait. Le cas de cette femme s'est interféré dans la démarche de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me comprendre ce matin? Amen, amen. Il y a eu un or. Et la situation de cette femme s'est interférée entre la guérison ou la résurrection de la fille de Jairus. Amen, amen. Et le lieu de départ. Amen, amen. J'aimerais qu'il puisse avoir une personne en ce lieu qui sera poussé par l'esprit, animé de foi, qui peut s'interférer à une bénédiction dans ce lieu. Amen, amen. Amen. Il y a des fois Jésus, lorsqu'il sortait, il y avait tout un programme établi. Comme le démontre ce passage, il allait pour la fille de Jairus. Mais cette femme désespérée, cette femme à bout de sa situation, il a entendu parler de Jésus. As-tu déjà entendu parler de Jésus? Ou as-tu déjà parlé de Jésus à ton entourage? Amen, amen. La bonne chose dans cette histoire, c'est que cette femme a d'abord entendu parler d'eux. Elle a entendu parler de Jésus. C'est-à-dire, il y avait des gens, il y avait de ses frères, il y avait de ses soeurs, il y avait de ses mamans et papas qui étaient chargés pour Kopanza Sango. Amen, amen. Il y avait de ces gens de ce souci. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle-même elle s'est dit, si je puisse seulement toucher sa robe. Une personne qu'elle n'a jamais vue, elle a simplement écouté parler de lui. Mais je n'ai pas besoin de toucher sa main. Je n'ai pas besoin de toucher son corps. Mais seulement si je touche son habit, si je touche seulement les pores de sa robe, je crois que je serai guéri. Cette femme a démontré une forte dose de foi. Amen, amen. Amen, amen. Elle s'est dit, si seulement je touche la simbi, je serai guéri. Amen, amen. Quel degré de foi. L'histoire de cette femme m'intrigue. La Bible dit qu'à chaque fois qu'elle partait chez le médecin, sa situation s'empirait. C'est comme si le médecin ajoutait encore la maladie sur sa maladie. À chaque fois qu'elle se voyait avec des gens, elle perdait encore quelque chose. Cette femme ne perdait pas seulement le sang, mais elle perdait aussi l'argent. Elle perdait aussi les finances de sa vie.
Amen, amen. Amen. Vous savez, lorsque le diable fait quelque chose dans ta vie, il ne va pas se limiter seulement dans cette chose. Il va encore chercher une autre. La Bible dit que le diable, le voleur vient pour voler, tuer, égorger. Amen, amen. Amen. 3 étapes. Lorsque le diable fait s'en prendre à ta vie, ne pense pas que si seulement il touche le côté sanitaire de ta vie, il va s'arrêter là. Lorsqu'il touche la santé, il sait que pour que tu puisses retrouver ta santé, tu vas chercher des médecins. Pour que les médecins pour te recevoir, il faut que tu puisses sortir de l'argent. Il s'attaque à des situations au même moment. Et la santé, et les finances. Est-ce que ce matin, que le département de ta vie, que le diable a si touché, que ce matin, que l'Éternel Dieu te délivre, que l'Éternel Dieu te délivre. La Bible nous dit que c'est pour la liberté qui nous a affranchis. L'affranchissement, ce n'est pas seulement les chaînes physiques tombées, mais les chaînes spirituelles, les chaînes des finances, les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la maladie, des limitations doivent aussi tomber. Amen. Mais pour que ces choses puissent tomber, il faut que tu puisses démontrer ces doses de la foi. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes présents? Est-ce que nous sommes présents? Depuis 12 ans, vous savez, il y a des situations où les gens passent qui ont le même âge que toi. Amen, amen. Amen. Tu peux avoir 30, 35 ans, mais il y a une personne qui a une maladie qui a duré 40 ans. Amen, amen. Amen. Tu es encore jeune, il y a 16, 18 ans. Il y a des gens qui ont souffert pendant 18 ans. Une situation qui est plus grande, une situation plus grande plutôt, que ton âge. Regardez comment est-ce que cette personne a souffert. Ou comment est-ce que cet homme souffre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce que j'aime avec les gens qui sont à bout, avec les gens qui sont désespérés, ils ne refusent jamais les offres. Amen, amen. La Bible dit que cette femme a tant souffert. Il a vu le médecin. Et son cas s'empirait. À chaque fois, on lui présentait un nouveau médecin. Et lorsqu'elle allait chez ce médecin, sa situation ne changeait pas. Mais elle s'est dit que non, je ne vais pas m'arrêter là. Je dois encore voir un autre médecin. Lorsqu'elle verra encore un autre, son cas va encore s'empirer. Je comprends bien. La situation changeait de stade. La situation montait en quantité, en qualité, en teneur. Amen. À chaque fois qu'il trouvait une personne qui pouvait lui aider. Vous voyez comment est-ce que le diable peut faire de ta vie un jouet. Amen, amen. Amen. Tu te dis que non. Par exemple, un pasteur. Situation on a besoin de solution. Mais le jour où tu viens chez les pasteurs, à ton retour, la situation s'empire. Amen, amen. Amen. Juste pour te dire que ta confiance la Bible dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il n'y a rien à recevoir venant de l'homme. Amen, amen. Moto azana eloko ya malongo ya kopesa yo te. Mais la Bible ajoute encore, béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Lorsqu'on parle de se confier, la confiance n'est pas une chose facile. La confiance ouvre une brèche à la foi. On ne peut pas avoir la foi sans avoir la confiance. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu as confiance à ta mère parce que tu crois en elle.
Tu as confiance à ton mari, à ta femme. C'est parce que tu crois en elle. Si tu ne crois pas en elle, la confiance ne va pas exister. Amen, amen. Amen. Confiez-vous à l'Éternel. C'est alors vous réussirez. Amen, amen. Bien aimé, nous avons besoin de la foi. Parce qu'il y a de ces situations. Il y a de ces situations pour que ça change. Il faut l'intervention divine. Et l'intervention divine ne descend pas juste au hasard. Ne descend pas juste comme ça. Il faut qu'il y ait une force d'attraction. Il faut qu'il y ait une force qui l'attire. Et la force qui va attirer les choses, c'est la foi qui sera animée par toi. Amen, amen. Et c'est ici seulement je touche. Elle n'a pas refusé d'offre. Bien aimé, je me rappelle une fois dans le marché de l'emploi, j'ai cherché du travail. Vous savez, j'avais un soulier Zara. Soulier Nangawana et si là dans la vie, na bête de makolo, ça dit, le pêcheur a soulier comme ah. Amen. Non, tu aussi ça exploité. L'Ecclésiaste dit vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. C'est-à-dire lorsque tu es en vie, cette femme était encore en vie. Les choses de Dieu est bizarre. Une femme qui s'est née depuis 12 ans. Mais à aucune fois la Bible nous dit que non, cette femme est devenue pâle à l'agonie. Non. Pourquoi? Parce qu'il y avait un jour programmé pour elle. Et je te dis une chose, si tu n'es pas encore à l'agonie aujourd'hui, parce qu'il y a un jour programmé pour trouver la solution de ton problème. Est-ce que toi tu as souffert plus que Job? Amen, amen. Plus que Job. Sa situation, si on te les donnait aujourd'hui, tu vas t'en sortir. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, tu dois t'attacher à une personne. Tu dois croire à une personne. Tu dois avoir la foi à une personne. Et cette foi va t'aider à sortir de cette situation. Ce qui est mal aujourd'hui dans l'église, nous avons premièrement besoin de recevoir, sans pour autant donner. Amen. Mais dans les choses de Dieu, nous ne devons pas seulement être l'outil de réception, nous devons aussi être l'outil de transfert. Amen, amen. Nous devons d'abord donner. Dieu a donné et il nous a reçus. Amen, amen. Il lui a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Quiconque croit en lui ne périsse point. Il a donné son fils, il a récolté le peuple. Il a récolté une église. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est en nous offrant, en donnant notre cœur, en donnant notre vie, que nous allons recevoir ces choses. Amen, amen. Ton problème a perduré, mais la solution est juste devant toi. Est-ce que tu as la foi? Amen, amen. Amen, amen. Cette femme a cru à ce qu'on l'a dit. Combien de fois tu remets en cause les prédications, les messages qu'on te donne? Combien de fois tu les remets en cause? Amen, amen. S'il y a un ennemi de la foi, c'est le doute. Amen, amen. Le plus grand ennemi de la foi, c'est le doute. Ce n'est même pas la peur, mais c'est le doute. Amen, amen. Lorsque tu doutes, c'est-à-dire tu es en train de
dans vos vies. Parce que même si nous venons à l'église, on nous prêche. Mais ce qu'on nous prêche, on les laisse ici. Dès que nous sortons, est-ce que vraiment les Cambo vous mettez aussi? Est-ce que à quoi ça sert ta foi? Si tu rajoutes encore le doute. Amen. 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 Jésus-Christ a besoin des hommes de foi. Il y a un extrait que j'aime bien. Christ a dit, si vous avez la foi comme ces graines de sénévé. Graines de sénévé. C'est comme pour dire que la foi, physiquement, je dirais, c'est comme si c'était une petite chose. Amen, amen. Mais qui cache une grande distance. C'est ça les graines de sénévé. Petit. Mais lorsque tu sèmes ces graines, plus tard tu auras un grand arbre. Amen, amen. C'est ça la foi. Tu n'as pas besoin de chercher qu'on puisse prophétiser pour toi. Bien-aimé, depuis qu'on a commencé à prophétiser sur ta vie, qu'est-ce qui a changé? Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui a changé? Je peux commencer à dire des choses sur ta vie. Mais si tu n'as pas la foi, rien ne changera dans ta vie. Amen, amen. Amen. Tu as besoin de sortir. Tu n'as pas besoin de mettre des pensées négatives. Et mettre la négativité devant toi. Les négatifs précèdent ta journée. Les négatifs précèdent ta vie. Même tes enfants. Négativité. Pourquoi? Alors que la foi, c'est la positivité. L'espérance. Et que même si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira. Amen, amen. Amen. Demain ça ira. Il y a des gens qui ont reçu leur vie à 17 ans, 18 ans, mais qui sont morts à 35, 40. Et il y a aussi de ces gens qui ont souffert jusqu'à 40 ans, où ils ont vu leur apogée à 50 ans. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu es en vie, tu ne dois pas perdre l'espoir. Tu dois garder ta foi quelles que soient les situations. La situation de cette femme doit beaucoup t'interpeller. Est-ce qu'il y a une personne qui a une telle anomalie peut même attirer des hommes? Quel homme peut accepter que sa femme puisse avoir ce genre d'anomalie? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mais les moqueries de gens, même si les gens disaient que c'était difficile, même si on change des choses, de situation, on change de médecin, ça n'ira pas pour toi. Elle n'a pas perdu espoir. Amen, amen. Amen. Elle a gardé la foi. Si une personne qui n'avait pas encore rencontré Jésus-Christ avait la foi en elle, à combien plus forte raison toi qui as cru en Jésus-Christ? Puisque cette femme auparavant ne connaissait pas encore Jésus-Christ, mais avait la foi en elle. C'est pour ça que je comprends une chose que Paul dit: si un incirconcis fait des choses, il y a des circoncis. C'est que Moutouna a plus que circoncis. Amen, amen. Donc Moutou Oyo a yebi les embêtés. Mais azosala makambu Oyo bato ba yebi nzambe faut basala. C'est-à-dire aza plus que yo oza nesika Oyo mosala à côté.
Est-ce que nous sommes là? Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Si seulement je touche les portes de sa robe. Amen, amen. Amen. Et bizarrement, la chose a marché. Ça a marché. Et je comprends une chose. La Bible dit, dans le livre de Malachie, je crois 42, que voici celui qui vient et la guérison sous ses ailes. Dans le livre de Malachie 42, 2. Il est pour le juste, le soleil levant, il vient la guérison sous ses ailes. Amen, amen. C'est-à-dire, Jésus, lorsqu'il marchait, il avait l'onction de guérison. Derrière, il s'est déjà chargé. Il a chargé son esprit. Il a chargé son être. Parce qu'il savait que là où je vais, il y a une situation qui m'attend. Amen, amen. Et cette femme a bénéficié juste de l'onction qui passait. Amen, amen. Des fois, tu dois profiter de ce genre d'onction. Amen. Amen. Les gens juniors sont nous avons programmé le long des aboyés. Nous avons apprendre à faire là-bas. Mais nous avons fait n'a profité la bénédiction. Lorsque Jésus-Christ a fait le miracle de la pêche, amen, amen. Les barres de pierre étaient pleins. Amen, amen. Et il ne pouvait pas gaspiller cela. Venez. Et si les autres là étaient aussi déjà rentrés dans leur maison, ils n'allaient pas bénéficier de cette bénédiction. C'est parce qu'ils étaient présents, c'est parce qu'ils étaient là qu'ils ont bénéficié. Jésus-Christ a besoin que tu sois là, tu sois présent. Comme Habakkuk dit, j'étais là, j'étais dans mon poste, j'attendais. D'ailleurs, tant que bénédiction, c'est un profiter. Lorsque Dieu a besoin de bénir une personne et que cela n'est pas ton jour, tu ne peux pas accepter cela comme une fatalité. Mais il faut s'interférer. Comme cette femme, choisir de faire le pas, de toucher d'abord. Si vous allez me dénigrer, la femme samaritaine a dit, si les chiens baza na capacité ya kolokota même banini bangenza lo bango bia lingala bia kuma bangenza ya ngana ndibi na ngana zana ngambua bangenza wana pe bango basala nini badia ka bino bana batambongo bosala nini bolia bangenza wana soki mbwa lié osala nini autono. Regardez ce genre de foi. Amen, amen. Est-ce que tu es présent lorsque Dieu répond sa gloire? Est-ce que tu es présent lorsque Dieu est en train de bénir? Est-ce que tu es parmi les 5000? Amen, amen. Est-ce que tu es présent parmi les 5000? Zambazaka nzambe moko tala soki nazalaki na temps wana naki ata lipa oyo Yesu amultipliaki. La Bible dit, mais 5 000 habits payés, la je ne dis que les bénédictions de cette année ne te loupent pas. Si on va témoigner dans cette église, même si tu ne vas pas passer en ce lieu, mais que tu témoignes parmi les gens que Dieu a béni cette année, j'en fais partie. Amen, amen. Amen. Vous savez, la foi va vous donner l'assurance de la vie. Lorsque vous avez la foi, il n'y aura pas de situations difficiles en vous. Moi, je suis passé dans des situations tellement difficiles au niveau du travail. Je suis toujours positif.
des situations vraiment difficiles. J'ai gardé ma foi. Gardez la foi. Vous ne perdrez rien. Cette femme a toujours perdu quelque chose. Elle a toujours perdu quelque chose. À chaque rencontre, elle perdait toujours quelque chose. Si elle ne perd pas espoir, elle perd l'argent. Amen. Si elle ne perd pas l'argent, elle perd la force. Mais ces jours-là, lorsqu'elle a rencontré l'homme qu'on appelle Jésus, ce n'était plus à lui de perdre quelque chose, mais à Jésus de perdre quelque chose. Jésus a dit, j'ai senti quelque chose sortir de moi. J'ai perdu une puissance. Quelle est cette foi qui fait perdre à Jésus une puissance, qui fait retirer à Jésus une puissance? Vous avez dit quand ça passe de l'eau. Est-ce que ça que non? Au recevoir bénédiction, vous voyez, ça va être que. Deba iba la bina match hein, ba ibi bisobi. Deba match le mama que ah. Et toi Simbi. Simbi. Amen amen. Est-ce que nous pouvons acclamer, acclamer préférer la santé pour une fois qu'on qui soustrait quelque chose. Amen, amen. Elle perdait. Mais ce jour-là, elle a gagné. Parce qu'elle a rencontré une personne qui s'appelle meilleur gagnant. Amen, amen. Il a dit, je suis vainqueur. Et vous, c'est plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Mais que ta situation ne te trouble pas. La situation a tant duré. Mais aujourd'hui, je te présente une personne. Il s'appelle Jésus-Christ. Celui-là a la capacité de changer ta situation. Tu as besoin de travail. Mais aujourd'hui, je te prêche à une personne. Conformément à ma prêche, nous n'avons même pas besoin de faire des CV. D'ailleurs, jamais. Moi je te l'ai dit. Mais basé Sikawana. Amen, amen. Tu es une entreprise et engagé à Kabatu. Sans lettre, sans demande d'emploi, les entreprises en colo. Entreprise céleste. Véritable sous-traitance. Et puis, on a suivi. Attendez, expérience bien social pour Kuka. Il y a mon Atali. DG, il y a celui qui m'a Yaka. Commissaire Bamoro, DG Aïe. Et mon chef du personnel. Amen, amen. Amen. C'est ça les choses de Dieu. Des fois, ça nous dépasse. On va y aller au téléphone. Mutu yinga ayibali kutabimeli wapi? Wewe ozola na tina oyebe tika bimeli ti. Wona makamwanzambi. Asa mutu mabe. Asa mutu malamu. Ngongane nini? Souffrance na ye et comme na nini na suka na yako. Amen amen. La vie a des étapes. Il y a des hauts, il y a aussi des bas. Si tu as commencé, Nicolo, il y a un moment où ça arrive. Amen, amen. Si tu as commencé, il y a un moment où ça arrive. Les Japonais osent maîtriser la vie. Amen, amen. La vie de Zoloba, la Yekoli Kozala, même dans le temps où il y a malheur, dans le temps où il y a disette, puis dans le temps où il y a nini, il y a 5 ans. Amen, amen. Et ça, c'est tapis. Et les maladie, les hommes, les médecins, ce sont des hommes comme nous. Toi et moi, ce sont des médecins. Mais il y a une personne, il y a une force, amen, amen, qui anime les médecins, amen, amen, et cette force s'appelle Jésus-Christ. Et c'est Jésus interviendra si seulement il trouve la force. Et même aujourd'hui, nous sommes là. Nous attendons tous le retour imminent de Jésus-Christ. Christ, il viendra, il te trouvera avec la foi. Ou soit il sera brisé par les situations de la vie. Amen, amen. D'ailleurs, le problème sur le peuple, mais on a moutou na mapeka na yo. Donc d'ailleurs, on t'a d'ailleurs. Et comme hier, dans le bus, je vis, on était avec un papa à côté. Il s'est parlé lui-même. C'était normal. Mais, avec le blague, collègue n'a pas dit.
Au moins niveau. Là, comment si. D'ailleurs, tu sors comme un niveau haut. Comme il passe pour nous récupérer. Normal, bien vêtu, mais on est à l'unité de ma solo. Il y a beaucoup ma cambo lesquels Yaya, ma cambo sur lesquels yo. Bamaï baba dozo sont au chaque jour et papa Blanchard et papa Mara. Amen, on a papa Blanchard. Sont au ben yéga. Chaud, moto. Que les problèmes de la vie ne te dérangent pas. Que les maladies ne te déstabilisent pas. Et la foi, et tu sortiras vainqueur. Et la foi, tu sortiras vainqueur. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Rappelez-vous de cet homme. Il a dit, fils de l'homme, aie pitié de moi. Donc comme il était là, il était aussi soucié de sa situation. Donc je comprends s'il y a une chose qui appelle aussi Jésus-Christ de passer sur ta route, c'est la conception de ta situation. La façon dont tu conçois ta situation. Il a dit, aie pitié de moi. Il faut pas nous mieux que là, mawa. Ce qu'on mieux que la mawa, t'es moins que le mawa et j'attends. Le nom de la illustration de l'éboli bisangaï. Il y a un monsieur juste dans sa fricasse, pour la qui est musala, azakawana, azafio, azapé sans appui. Mais ce papa, il se permet à chaque fois, il y a beaucoup de azolinga diamba, azomela diamba. Na tout un collègue. Et tant que ça n'a pas été donc, azana tel pas problème de maintenant mon tabou moi que les maos moi ndenge oyo kuti amela ne diamba apene osungia me ozomi sunga te moi pe ba ko posa ko sungo ba saini ezate ekozalate. Il a dit, aie pitié de moi. Et ses paroles sortaient de son cœur. Il en avait marre de sa situation. Est-ce qu'on l'a mis déjà problème à vie? Est-ce qu'on l'a mis problème à vie? Tu peux message na mo. Ante ko le mana ko mesana oza esika nini? Amesani papa mesani. Attitude à mon toupé, t'as dit ça, attitude à votre message. T'as dit, je vais dire si vous êtes déjà dans sa lit, déjà où est sa ligne. Donc, on doit à se familiariser avec le problème, à se familiariser avec un mot. Bien aimé. Tu dois en avoir marre. Amen. Et l'autre yes. Et kondima et va la kana motema o eza disposé. Amen. Qualité à motema nous des autres s'appelle qualité à kondima o kozana nango. Amen. Lorsque tu as un cœur mauvais rempli de rancœur, parce que condiment c'est une chose positive. Et toi tu as des rancœurs en toi. Ces choses-là ne vont pas marcher ensemble. Yes. Mais tu te demandes pourquoi à chaque fois tu faiblis toujours dans la foi. Parce que aux autres tu savais impureté la carte à kondima na yo. Yes. Na mutema na yo kombele biloko kovanda. Na kondima, na kindumba, na kimoyibi. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui pensent que le péché, c'est seulement l'impudicité. C'est seulement les vols. Détrompez-vous. Nikosa. C'est un péché. C'est pas différent d'un moto oyo à l'homolisé. C'est pas différent d'un moto à omimu. Lorsque tu penses déjà à faire mal à quelqu'un, c'est ce que tu l'as déjà fait. Jésus-Christ ce matin a besoin de la foi demeure en toi. Mais tu vas dégager ton cœur. Amen, amen. Dégager ton cœur de toute impureté. De toute impureté. C'est alors la foi va demeurer. Amen, amen. Amen.
Église, Ecclesia, aujourd'hui, lelo, nous sommes dimanche. tozali mokolo na domingo. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui le 22, j'étais prêt ici sur la foi. Nazote oliko na kondima. Je ne sais pas quelle situation Na évite présente devant toi. likamboli nezali boso na yo. Mais je te dis juste une chose. Kasi na yebiso loko. Garde la foi. Batela kondima. Parce que alors que j'étais en train de prêcher, Na tango nazali koteya. l'Esprit était en train de me dire Molimo ezali koyebisa nga. que Togo de l'état moko ya ba grande tribulation. Ezali tozokende na ntango moko ya kondongwama ya mipepe makasi. Les familles vont passer dans des grandes tribulations. Makote koleka na mipepe makasi. Peut-être tu diras que Nzambe agwa kisio. Okoki kokoma komilobela nzambe atiki Mais je biso. te dis une chose. Nazoyebisa eloko moko. Garde la foi. Batela kondima. C'est pour cette chose Ezali mpona likambo oyo. que les anciens, on a témoigné pour les anciens. Nde batatola likolo na À bapaka. cause de la foi. Ezali na ntina bango Que nous parlons de tous ces hommes. na ntina na bango Nous parlons des gens. Nous parlons de bayobo Père de la foi. Yakobo, Amen, amen. Joseph. Amen, amen. Amen. Si les situations se présentaient, Soki likambo yango ye sache que Jésus ne t'a pas abandonné. Il est yeba là. ete Yesu atiki yo te azali wana. Il est en train de t'aiguiser. Ye azali Il est kosebisa. en train de te former. Azali kosala yo zwa lolenge. Amen, amen. Il est en train de te former. Azali kosala yo zwa lolenge. Lorsqu'une personne est guérie, Tango moto abikisami. lorsqu'une personne est restaurée, Tango moto azongisami na bokolongono. il ne doit plus revenir à sa vieille nature. Akozongela lisusu na maladi na ya kala te. J'aime bien ce fou de Gadara. Nasepelaka na moto na libomo azalaki na Lorsqu'il était Gadara. guéri, Tango yabikisamaki. la Bible dit Bibi elobi. qu'il a commencé à faire quoi? Yabandi kosala nini? À parler de Jésus. Ya kolobela na ntina na Yesu. Amen, amen. Amen. À parler de Jésus. Ya kolobela na Parce ntina que na la Yesu. situation auquel Po ete likambo oyo ye il était, azalaki nango. Yesu ayebi kolongola ye na yango. Yes. Ça a formé la foi en lui. Yango ematisi kondima kati. Il a cru en Jésus-Christ. Andimeli Yesu. Et toi aujourd'hui tu connais Jésus-Christ. Yo oyebi deja Tu Yesu. crois en lui. Ozondimela Tu ye. as besoin d'accroître ta foi. Oza na ntina ete omatisa Tu as Yesu. besoin d'accroître ta foi. Oza na ntina ya Tu komatisa. as besoin de grandir. Oza na ntina ete kondima ekola. Parce que Po ete. vi oyo kolakisa bafasade ya ndenge na ndenge. Amen. Nous sommes encore trop jeunes. Peut-être toi tu es là, maman, papa. Biso ozali bilenge yo ozali ata mosu okomi deja Oza mama, kuna papa. baétape basituation ebele oyo kobetelanga ya vie. Et je ne peux pas venir yokobana komartele sur la foi parce que basituation oyo leka nango déjà eza ya makasi. Et pourquoi perdre la foi aujourd'hui? Mpona nini kobongisa kondima lelo? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Babwakisi yo ezala na kondima. Mosala esili ezala na kondima. Obelisi ezala na kondima. Okufeli ezala na kondimela. Osali soki eloko lisongolo ezala na kondima. Eloko moko te ya mokili oyo eyeba kolongola yo kondima. Bien aimé, vaut mieux perdre les choses de ce monde que perdre ton salut. Bungisa eloko nyonso ya mokili kasi kobungisa elikya na yo. Une personne qui n'a pas la foi moto aza na kondima te n'a pas le salut. ye azali na lisiko te. Là, je vous le dis, nazoyebisa yo si tu n'as pas la foi, soki oza na kondima te le salut n'est pas en toi. lisiko mpe ezali te. Amen, amen. Le salut n'est pas en toi. lisiko na yo Mais tu as besoin de ces choses. ozali na poso ntina na Garde la yo. foi. batela kondima Alimente la foi en toi. matisa kolisa kondima Et kati na yo. enlève, supprime toutes ces choses longola mpe qui efasi sont contre la foi dans ta vie. oyo ezali kotelema na C'est kondima na ainsi, bokono na yo. ezali na boyenge Jésus-Christ yesu kristo fera quelque chose dans ta vie. akosala eloko moko na bokono na Que yo. Dieu nous bénisse. nzambe atambola biso. Cette illustration, emoniseli oyo si nous voulons le voir dans un langage prophétique, soki totaleli yango na elobeli ya lisakwa nous allons remarquer que biso tokomona ete Jésus était dans une trajectoire yesu azalaki na nzunda moko et on l'a freiné, batelemisi ye on l'a arrêté batelemisi kotambola na ye pour traiter un problème mpona kosalela likambo moko qui était dans le présent. oyo ezalaki na esika wana Alors que sa trajectoire, nzoka nde nzela na ye c'était pour aller voir la fille de Jairus ezalaki mpona kende komona mwana na jairus qui était souffrante. oyo abandaki kobela. Jésus était venu. yesu ayaki Il était venu ayaki parce qu'il y avait un peuple qui était souffrant. po ezalaki na libota moko ebandaki konyokwa C'était le peuple d'Israël. ezalaki libota na Mais isalaeli avant d'arriver à ce peuple, kasi yango akóma na libota wana Jésus
devrait d'abord résoudre les problèmes. Les problèmes d'Israël ne sera pas résolu aujourd'hui. Parce qu'avant que Dieu intervienne, Israël doit d'abord mourir. C'est alors que Christ viendra pour secourir Israël. Aujourd'hui, Jésus est venu pour l'église. Jésus est venu pour résoudre ton problème. Jésus est venu pour solutionner ta situation. Jésus est en train d'opérer aujourd'hui dans l'église. Quel est ce problème que tu as? Quelle est cette situation qui a tellement perduré? Jésus était en train de passer. Le fait qu'il était en train de passer, c'était tout un appel. Aujourd'hui Dieu a parlé par la bouche de son serviteur. C'est un appel. C'est lui qui va écouter. C'est lui qui va comprendre que Dieu l'a parlé. Il ne sortira pas de ses lieux avec son problème. Et cette personne qui est animée par la foi, il faut commencer à parler à Jésus pour que Jésus puisse résoudre. Nous n'avons que quelques minutes. C'est Dieu la paix agir. Je vais sortir quelque chose qui peut arrêter la trajectoire de Jésus. Oh Jésus, Jésus, nous t'aimons Seigneur Dieu ce matin. Devant nos problèmes, devant nos difficultés, les problèmes irrésolus Seigneur Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu, qui peut le résoudre. Et dans ta main, Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute quelqu'un ce matin.